Moi, en tant que maire, Sophie Charles, je souhaite faire une lettre ouverte et je vais vous la lire. L'immigration en question. La Guyane, et Saint-Laurent-du-Maroni en particulier, souffrent de l'absence de réelle politique en matière d'immigration. Concrètement, les principes affirmés de contrôle de la frontière, de reconduction des étrangers en situation irrégulière, ne sont pas traduits par des mesures adaptées. Les moyens de contrôle manquent, c'est une évidence. Comment expliquer l'arrivée de plusieurs centaines de migrants en provenance d'Haïti via le Suriname, alors que la frontière est fermée pour cause de crise sanitaire? Comment justifier le recul depuis des décennies de la frontière sur le pont d'Irakubo, autrement que par la preuve d'un décalage entretenu entre les ambitions affichées et les objectifs assignés? Lorsque la stratégie du repli n'est pas suivie d'une reconquête, cela revient à un abandon du territoire. La récente crise des charters haïtiens n'est pas inédite pour Saint-Laurent-du-Maroni depuis l'épisode des réfugiés du Suriname du milieu des années 80, les personnes provisoirement déplacées du Suriname. Il s'agit même de répliques fréquentes, comme celle de 2016. Cependant, les crises ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Il s'agit de poussées impossibles à masquer qui mettent en lumière toute la duplicité des politiques de lutte contre l'immigration clandestine à l'œuvre dans les secteurs frontaliers de la Guyane depuis des années. Certes, il faut gérer la crise avec des moyens exceptionnels qui font aujourd'hui défaut, car il y a urgence et risque. Risque pour les migrants livrés à eux-mêmes, dormant devant les bâtiments de la sous-préfecture, mais également risque sanitaire pour la population. Nous le savons, les mobilités sont propices à la diffusion du virus de la Covid. Duplicité, car lorsque les Saint-Laurentais attendent le contrôle promis, c'est une simple politique de freinage qui est déroulée au détriment des collectivités et des habitants. Aujourd'hui, on se contente de limiter le nombre d'entrées, le nombre de régularisations, le volume des mouvements vers le centre littoral, puis vers l'Hexagone. Aujourd'hui, on se contente de limiter... Non, je l'avais mis. Au fil des années, les migrants s'installent dans une précarité entretenue aux frais des collectivités qui supportent les charges de scolarisation, d'habitat informel, de collecte des déchets, de vol d'eau et d'électricité. La situation des jeunes étrangers sans papier qui poursuivent leur scolarité jusqu'au bac et que le système finit par refouler au moment de l'examen n'est pas une légende, même si un grand nombre de ces jeunes décrochent bien avant la terminale. Aujourd'hui, comme hier, le débat n'est pas posé en toute sincérité et l'immigration continue d'alimenter un système économique parallèle, souterrain, qui bénéficie à certains mais qui pèse lourdement sur le plus grand nombre et qui gangrène notre société. Aborder le sujet en toute objectivité, c'est questionner nos valeurs de solidarité, d'humanité. C'est accepter de coopérer avec nos voisins pour une trajectoire gagnant-gagnant partagée. C'est également œuvrer sérieusement et concrètement pour le rééquilibrage des moyens du centre littoral vers l'ouest, pour permettre notamment qu'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, le CADA, et un centre de rétention administratif ne soient pas situés à 250 km de la frontière. Le sujet est avant tout guyanais, même si le contrôle de la frontière est une compétence régalienne. Car il faut garder à l'esprit que les conséquences de l'immigration s'inscrivent dans la durée et modifient durablement notre société en profondeur. Lorsque l'accueil n'est pas possible ou pas souhaitable, quelle procédure de reconduite? Dans quel délai? Avec quelle efficacité? Et pour réduire le nombre de candidats à l'immigration, quelle politique de coopération avec les pays de la grande région? Quel partenariat pour des échanges équilibrés et un développement partagé? Nos travaux pour l'écriture du projet Guyane et l'évolution statutaire devront s'enrichir de ce débat. L'actualité du moment n'est pas une crise passagère. Il s'agit d'un mouvement continu que nous ne traitons pas car nous refusons de le regarder en face et feignons de croire à l'efficacité et à la pertinence des politiques publiques mises en œuvre pour le contrôler. Le scénario du fil de l'eau condamne notre modèle de société, mais il est encore temps de refuser ce désastre annoncé.